dès aujourd'hui. Donc le nouveau ThinkPad Edge, donc modèle qui date de 2010. Bon, ça se fait un peu vieux. Avec un Intel Pentium, sûrement 4 Go de RAM, voire même peut-être 3 Go de RAM. Parce que ça se faisait encore beaucoup les PC en 3 Go de RAM à l'époque. Disque dur. Enfin, bon, rien de nouveau sous le soleil. C'est le modèle semi-professionnel, semi-grand public, c'est-à-dire que c'était un PC chez Lenovo à l'époque qui était aussi bien, enfin tous les Edge d'ailleurs, qui était aussi bien vendu pour des pros que pour des PC perso en fait, pour du grand public pardon. Et coucou Aiki, et bonne année à toi aussi Aiki d'ailleurs. J'avais pourvu ton message et je viens de voir. Ah, c'est bizarre, il a un... ça fait plaisir de vous voir aussi nous aider à chercher des solutions dans ce qui se passe quand Twitch marche pas bien et de vous voir suivre les aventures rocambolesques ou non de Thomas qui se bat avec de l'informatique. C'est un peu le résumé de ma chaîne en fait, hein. C'est vraiment Thomas qui se bat avec de l'informatique et qui se bat contre l'obsolescence programmée. Ou j'irais même sans parler d'obsolescence programmée parce que je me bats contre tout type d'obsolescence. Moi je me bats contre l'obsolescence de manière globale. J'ai mis qu'il était hors. Non, il faut que je mette hoc dessus. Sinon je vais oublier. Hoc. Boots hoc. Voilà. Boots hoc. C'est moi ou les touches sur les claviers HP où t'as une des 3 touches qui ne fonctionne plus, c'est une maladie chez eux. Ah ouais. Alors la stick, je t'avouerais des claviers HP. Ah oui, rien là-dessus. Des claviers HP avec ce type de maladie-là, j'en connais pas trop. Tu parlais éventuellement de quel modèle, la stick? Quel modèle éventuellement te vient en tête quand tu parles de ce genre de panne-là? Moi j'ai un calendrier arbre sur lequel poussent des dates. Oh. À la base, celle-là, elle mérite un. De manière, tu veux dire de manière globale, du coup, si je comprends bien la stick? Parce qu'en vrai, non, j'en ai pas trop, hein. Que j'ai des pannes de clavier parce qu'ils ont pris du liquide ou qu'ils ont mal été entretenus et tout ça, ouais, j'en ai. Mais des pannes juste de touches, comme ça, sans vraiment d'aucune explication, j'en ai pas trop. On a bien un disque dur, c'est bien. Et on a 8 Go de RAM avec un ajout. Alors on va récupérer. Attendez. C'est quoi comme RAM? Non mais attendez, déjà, il n'y a aucune RAM. Ah, il n'y a aucune RAM qui va dans cette machine qui doit aller là-dedans. Parce qu'on est sur des RAM qui sont beaucoup trop qui sont cadencées beaucoup trop élevées pour ce PC. Donc celle-là c'est sûr. Par contre, celle-là, j'ai un doute. C'est quoi toi C'est quoi ta vie à toi? KCP 313 SS8 4. Ah, donc si ça éventuellement ça pourrait aller. Et encore, j'ai même pas envie de mettre ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Bobé? J'en ai profité pour ramener mes RAM aussi. Ah mais donc j'ai ça qui est vieux. Oh et encore ça me fait chier de mettre de la vieille RAM, de la très vieille RAM pour le coup. J'ai pas une RAM qui vaut le coup là qui est plutôt cool. Une RAM qui fasse un peu originale. C'est quoi ça? Ça c'est très vieux. Ouais ça sera très bien. Ouais ça c'est un peu vieux quand même, hein. Et ça par contre, alors c'est tout, malheureusement c'est toujours pas une DDR3L, mais c'est une DDR3 12800.
Ça, c'est le genre de configuration qu'on a vu arriver, le genre de RAM cadencé, donc c'est de la 1600 MHz qu'on a vu arriver avec l'Ivy Bridge en 2012, donc qui n'a rien à faire dans un ordinateur de 2010. Putain, la poussière tout à l'heure, elle m'a attaqué gravement sévère. Hop, voilà. Et ça, du coup, bah ça, on va le mettre là. En vrai, on aurait pu prendre celle-là. Bon, c'est pas grave. Hop. Il faudra que je retrie ma RAM. Alors, disque. Donc on a un disque dur, 7200 tours minutes, qui date de quand? Qui est très récent. Parce que ça, c'est les formats Seagate avec le nouveau logo et tout, qui date de 2016. Donc effectivement, ce PC avait déjà été boosté. Donc on va mettre un SSD à la place, même si je vais garder celui-là parce qu'en 7200 tours minutes, quand j'ai pas assez de SSD, de temps en temps, je fournis des disques, des PC portables avec des SSD, mais je fais en sorte de ne fournir que des 7200 tours minutes. En vrai, est-ce que je le laisserai pas en 7000? Ouais, je connais pas son état à lui en fait, c'est tout le problème. C'est que je connais pas sa vie celui-là. Donc on va le mettre là-haut, en test, et on va mettre un SSD à la place. J'ai un SSD un peu. Qu'est-ce que j'ai comme SSD là? Parce que c'est vrai que j'avais mis pas mal de SSD de côté d'ailleurs. Alors là, j'ai un 120. Ça, c'est un autre 120, je crois. Ouais, 120. Ça, c'est des 32. Voilà, j'avais récupéré pas mal de 32. Qui m'avaient été donnés par le bon Dragibustier d'ailleurs. Là, on a un 180. Là, on a un Drevo. Vous savez quoi? On va essayer ce Drevo. Voir s'il est moisi ou pas. Auquel cas, on le virera du coup. Si je l'avais sorti et que je l'ai mis dans le stock, à mon avis, il est moisi. Mais ça vaut le coup d'essayer. A plus, Lastic. Bonne soirée. Et merci d'être venu. J'espère que les datas sont prises en compte. Sinon, c'est perdu. Sinon, c'est perdu le nombre d'heures. De quoi tu parles, Gila? En parlant des datas? Ah, tu veux dire, d'accord, les stats. Les stats pour le stream? Si j'ai bien compris. Donc là, pour l'instant, on a un Intel Pentium du cul, un vieil Intel Pentium de 2010, qu'on va remplacer du coup par un... Ah oui, du coup, ah non, la vis elle est là. Qu'on va remplacer sûrement par un i5, parce que j'ai plein de i5, donc autant en profiter. Combien j'ai de i5? 430, 480, 460. On va mettre un 430, hein, je pense que c'est bien. Quoique, il est en bon état. Ça peut être sympa de mettre un 520. J'en ai combien des 520? J'en ai deux. Ouais, on va mettre un 520. Vu que de toute façon, ces processeurs-là, je les utilise quasiment plus parce que la plupart du temps, les PC ont les bons processeurs. Là, vous voyez, par exemple, les Lenovo, j'aurais pu les utiliser. Ces processeurs, ils ont tous des i5. Ils sont pas en i3. Donc en vrai, autant mettre un bon processeur. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, les processeurs trop vieux, je finirais par les offrir à des collectionneurs. Parce qu'il y a des gens qui collectionnent les processeurs. Hein, vous savez, moi, vous me connaissez bien, je collectionne les PC portables. Donc, qui je suis pour juger? Bah écoute, on verra, Gila. Hein. On verra, on verra. De toute façon, j'ai envie de te dire, on est tributaire de la panne, donc pas le choix malheureusement. Pourquoi j'arrive pas à enlever? Ah. Mobile est passé d'une pub en raid chez un Amerloc. Ah ouais? Là qui mange des cartes graphiques, c'est vrai. Ah attends, si je réinitie, si non, c'est toujours pété pour l'instant. Oh putain, la pâte thermique, elle était sèche. Ah ouais, et puis elle était sèche et puis en plus, elle est inexistante.
Bah, je pense que c'est de plus en plus pété parce que je vois que vous êtes de moins en moins à interagir dans le chat. Il y a de moins en moins de personnes sur le stream. Donc je pense qu'à mon avis, ça doit être de plus en plus pété. Ou en tout cas, de plus en plus de gens peut-être se font éjecter ou tentent d'actualiser et du coup, toujours là. Non, non, mais je disais, c'est une manière globale, hein. C'est parce que j'ai les stats sous les yeux avec Twitch Chat. Hop là. Bon, après, c'est pas grave, hein, moi je stream jusqu'au bout. Au pire, ça fera une bonne VOD, ça fera une bonne VOD sur YouTube. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon YouTube qu'il faut faire grandir pour avoir plein de partenariats cool avec des marques cool? Non, juste on s'endort. Ah ouais? Le stream commence à être trop long? Et ouais, vous n'êtes pas habitué à des streams de plus de 4 heures ici, hein. C'est vrai que je vous ai mal habitué. Sur Dome Detector, Twitch est littéralement en feu. Let's go. Ça se trouve, il brûle vraiment, hein. Dawn Detector, c'est un site qui permet de savoir en quel état c'est. Et du coup, les gens, ils font des remontées. Quand il dit que Twitch est en feu, c'est que le sujet Twitch revient beaucoup. J'ai rafraîchi chez Blood et j'ai plus le chat. Voilà, c'est ça. Faut faire attention, il faut pas rafraîchir. Moi, j'ai le chat sur mon écran principal. J'ai le chat, mais j'ai plus rien. J'ai plus l'interface de modération, j'ai plus ma liste des followers. Putain, par contre, ça veut dire que le premier stream de 2023, je vais pouvoir raid personne enfin. Marilou, elle rigole alors que tu sais, elle raid chez des gens qui sont pas les bons. Let's go! Moi, je vais raider chez rien. Au moins, on est sur le bon stream. Ça fait plaisir. Ouais, je vais voir si. Est-ce qu'il voit quand même les gens qui sont en live? Si après le. Après, il faut savoir une chose, c'est que comment ça s'appelle? Le. Le truc le truc du Stream Deck, il voit toujours qu'il y a des gens en live. Je crois que je peux pas vous le montrer par contre. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vraiment pas assez de longueur de câble. Mais le Stream Deck, il vous permettra toujours de raider chez quelqu'un. Donc ça, c'est bien. Donc on aura quand même la possibilité de raider chez quelqu'un. Ah non, parce que moi, ça me foutrait le seum d'attaquer 2023 sans raider des copains. Ivre, il arrête Twitch à cause d'une panne sur Twitch. Ouais, mais il faut que je sache qui est en live, Dark Baba. Et en fait, c'est toute la problématique. C'est que du coup, comme mes follow et tout sont pétés, je sais pas qui est-ce qui est en live. Mais par contre, grâce justement au truc du Stream Deck, je sais. Parce que oui, Et ah non, d'ailleurs, non, je suis con. Le slash ne fonctionne pas. Les commandes ne fonctionnent pas, en fait. Je suis con. Le chat est HS. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc, dans tous les cas, même si j'avais l'information, je ne pouvais pas balancer le slash, le slash thread. Il est où mon connecteur? Là. Non? Il est où? Et du coup, bon appétit, Aspirine. Au plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup d'être passé. Et on se retrouve de toute façon sûrement sur Rise of Kingdom. Alors, est-ce qu'il fonctionne le PC? Est-ce qu'il veut de mon processeur? Il veut de mon processeur. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'il reconnaît bien mon processeur? Oui. Est-ce qu'il reconnaît bien ma RAM? Oui. Ben, let's go. Je me souviens plus comment on démarre sur... Je crois que c'est F12. Si, c'est bon. F12.
USB. Hop. Autre solution, on stream jusqu'au rétablissement de Twitch. Ah bah, let's go, hein. Allez, stream 20... Non, mais moi aussi, je crève la dalle. Moi, je dis let's go et Marilou derrière. Non, j'ai faim. She's the only one I got. Oh non. Oh putain, je suis le roi des trous du cul. Attendez. J'ai imprégné de la pâte thermique dans mon tapis de souris. Non. C'est bon. Tu vas pas commander un nouveau tapis avec les nouveaux périphériques? Non, Adef Sama, j'ai gardé le Corsair que j'avais. Ah oui, mais en plus, vous voyez la connerie que j'ai fait. J'ai posé de la pâte thermique là que j'ai enlevé du processeur tout à l'heure et du coup, regardez, j'en ai mis plein dedans. Parce que c'est un dessus en tissu. Le roi des trous du cul. Je n'ai pas de clé produit. Je me souviens plus, c'est une famille ou c'est quoi comme licence que t'as, toi? Que t'as une licence au moins, oui. C'est une home. Bah, vous voyez, par exemple, celui-là, il n'avait pas une licence professionnelle dessous, il a une licence Windows 7 Home. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que cet ordinateur était aussi bien vendu pour du grand public que pour du professionnel, avec une licence Home, il était vendu pour du grand public, celui-là. Et pourtant, c'est le Edge et la gamme Pro de chez Lenovo. C'est comme si chez Dell, vous aviez des latitudes vendues en grande surface ou en vrai, LDLC de temps en temps ils vendent des Dell Latitude. Mais c'est la plupart du temps, c'est des fins de série. Ils sont plutôt à vendre de l'Inspiron, pas du Vostro. Ah, quoique, c'est vrai qu'ils vendent du Vostro. Mais bon, après, LDLC, ils vendent du PC Pro aussi, donc... Ouais, non, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Laissez tomber. Euh... Tu vas pas commander... Ouais, il a fait la guerre. Ah oui, oui, il a clairement fait la guerre. Bah, de toute façon, il a l'âge du PC, ce tapis de souris, hein. Il a 4 ans. Il a 4 ans et du coup, il a subi 4 ans de dépannage. Donc, du coup, il a plein de pattes thermiques dessus. Ma souris aussi, d'ailleurs, il y a plein de pattes thermiques en dessous. Toute la problématique, une fois de plus, d'avoir un environnement de travail qui est aussi un bureau, un espace de jeu, un espace de détente, un espace de stream, un espace de dépannage. C'est pour ça que, ouais, un jour j'aurai peut-être un environnement de travail dédié. Est-ce que j'arrive à retourner sur le modérateur ou pas? Non, toujours pété. Par contre, l'interface de... Ah, ah c'est rigolo, ils ont fait un rollback. Ils ont fait un rollback Twitch. Alors, sauf si... Ah ouais, c'est totalement pété. Ok, c'est pété partout, même le Stream Manager, tout est pété en fait. Allons voir ce qu'ils en disent sur Twitter. Qu'est-ce qu'ils disent Je suis étonné qu'il n'y ait pas Twitch en TT. Parce que généralement, quand Twitch est pété, il est en TT sur Twitter. Twitch down pile au moment où je voulais lancer le premier stream de l'année, le beau timing. Donc on va donner... Ah bah non, vous pouvez même pas. J'allais dire on va donner de l'amour à Pacu, mais on peut même pas. Les techniciens de Twitch actuellement, regardez. Je vous offre les meilleurs Twitch du coup, les meilleurs streams sur la panne. Les techniciens de Twitch actuellement. Twitch server down. Ouais. Bah c'est bien pété, hein. Ouais, s'il y a de plus en plus de streams de tweets en fait.
Ben, let's go. Pour du gland public. J'avais pas vu là-bas, comment tu l'avais réécrit. Bah écoutez, je pense les amis qu'on va terminer du coup le stream sur la réparation de ce